Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Prêtres du Psy par Frank Herbert. Il s'agit d'un recueil de nouvelles de science-fiction publié à l'origine dans divers magazines. Les textes datent des années 50 et 60. Bien que ceux-ci aient la science-fiction pour point commun, ils ont chacun leur propre particularité. Avec Les Prêtres du Psy, Herbert raconte ce qui va arriver à Lewis Horn, agent du gouvernement envoyé enquêter sur une planète qui regroupe l'ensemble des religions connues dans l'univers. Afin de survivre à l'environnement psy généré, Horn a subi une opération chirurgicale le rendant sensible à cette énergie psychique, mais cela aura d'autres conséquences. Herbert écrira ensuite un roman, et L'homme créa un dieu, en reprenant le personnage principal de cette nouvelle. Avec Les Marrons du Feu, l'auteur propose sa vision personnelle de ce que doit ressentir une espèce extraterrestre vivant sur Terre de manière incognito. En effet, un Slorin, espèce polymorphe cherchant à se fondre dans le paysage humain, pense que l'un des siens a été compromis, et il va essayer de le tirer de ce mauvais pas. Avec La course du rat, Herbert s'essaie à l'énigme policière, matinée de considération sur la place de l'humanité dans l'ordre animal. Tout part d'un policier devant aller chercher quelque chose dans un salon funéraire et qui commence à douter de ce qu'il voit quand le réceptionniste semble particulièrement inquiet que le policier ait pu voir une simple bouteille posée dans un couloir. Bouteille que le policier ne verra pas lorsqu'il retourna dans ledit couloir. Il n'en fallait pas plus pour qu'il se demande ce qui n'allait pas. Avec délicatesse de terroriste, l'auteur part d'une idée saugrenue, mais amusante lorsqu'on la pousse dans ses retranchements. D'ailleurs, 2 romans seront écrits faisant suite à cette nouvelle, L'étoile et le fouet, ainsi que Dosadi. Dans l'univers, la bureaucratie est devenue trop efficace, mais cela a eu pour conséquence un emballement des lois qui amena le chaos. Ainsi, le bureau de sabotage, appelé terroriste dans cette nouvelle, mais qui sera traduite par sabotage dans les livres qui lui succéderont, permet de ralentir la bureaucratie à un niveau acceptable pour l'équilibre universel. Et l'un de ces saboteurs doit rencontrer un confrère ayant disparu. Cela le mènera à croiser la route d'espèces extraterrestres très particulières, bien qu'humanoïdes. La nouvelle est essentiellement une longue joute verbale sous forme de procès. Avec La drôle de maison sur la colline, Herbert essaie de replacer la Terre et l'humanité à l'échelle de l'univers. Un couple vivant sur la route se voit proposer un échange, leur caravane contre une maison sublime. Bien qu'ils sentent qu'il y ait anguille sous roche, ils ne peuvent s'empêcher d'accepter, ce qui aura des conséquences étonnantes. Avec le rien du tout, Herbert s'essaie aux histoires de super-héros. Dans notre monde où chacun, ou presque, possède un pouvoir spécial, une pyromane rencontre un homme ne possédant aucun pouvoir. Un rien du tout. Lorsque l'on lit ces nouvelles, de tailles fort différentes, certaines très courtes, d'autres assez longues, on se rend compte que Frank Herbert a essayé divers univers, divers thèmes, avant de trouver celui qui le rendrait célèbre, Dune. Et la filiation avec son fameux cycle est assez évidente. Place de la religion, de l'humanité dans le règne animal, la notion d'altérité, la capacité à changer son point de vue non en se décalant mais en changeant d'échelle. Il effleure seulement certains thèmes qu'il développera bien plus avant dans d'autres ouvrages, notamment à propos du fait que, chez lui, les véritables héros ne sont pas les personnages, mais les groupes auxquels ils appartiennent. Voici un extrait, tiré de Délicatesse de terroriste, où Herbert nous montre qu'il avait déjà des idées sur ce que l'humanité pourrait faire grâce au génie génétique. « Je suis très honoré que vous ayez accepté de me recevoir, répondit McKee. Tout l'honneur est pour moi, renchérit Bolin. Nous vous considérons depuis longtemps comme doué d'une compréhension subtile et pénétrante de la race panspécie. J'avais grande envie depuis longtemps de pouvoir un jour converser librement avec vous. Et ce jour est arrivé. Il lui indiqua un siège placé le long du mur à sa droite et claqua des doigts. L'objet, un croisement de chien et de siège, doté d'une conscience embryonnaire, se mit en position derrière McKee. « Asseyez-vous, je vous en prie. » McKee, dont la méfiance avait été ravivée par l'allusion de Bolin à une conversation libre, se laissa tomber dans le siège qu'il tapota jusqu'à ce que celui-ci ait adopté la conformation requise.